Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Alors comme tu le sais, avec monsieur on fait énormément de randonnées. C'est un peu notre moment à deux, qu'on aime bien faire tous les deux, qu'on aime bien faire, enfin partager avec mon côté de famille, parce que c'est vrai que dans les Alpes il y a de quoi faire et je lui ai fait découvrir ce sport. En fait l'été dernier on a fait quelques sorties avec mes parents, enfin quelques sorties sur un week-end de 4 jours, on a réussi à faire 3 randonnées. Donc voilà, la fin on était complètement mort, hein, il faut le dire, il faut l'avouer, la dernière on a cru qu'on allait mourir, mais on est arrivé jusqu'au bout. Donc voilà. Donc dans cette vidéo je veux te montrer qu'en fait il faut très peu de choses pour faire de la randonnée. En fait il faut juste voir son niveau et se connaître pour pouvoir finalement se lancer dans cette activité qui peut être pratiquée par tous, avec tous, notamment des enfants et tout ça. Donc moi j'en ai fait, en fait j'en ai pas vraiment fait, mais on a toujours fait beaucoup de balades et donc maintenant c'est un sport qui me plaît beaucoup et je découvre l'arrière-pays montpelliérain, enfin de l'Hérault comme ça, et en Corse on en a fait d'ailleurs, hein, comme tu as vu sur le vlog ou dans des articles ou des posts sur Instagram. Donc voilà, vraiment c'est un truc que l'on peut faire partout et c'est vraiment sympathique comme sport. Donc je vais te présenter un peu tout ça. Comme je te le disais, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Certes, tu pourrais être super équipé, mais ça sert à quoi? Sachant que si tu commences à peine ou si tu décides d'augmenter du niveau, commence par acheter des choses essentielles. Donc moi l'essentiel du truc c'est les chaussures. J'ai commencé la randonnée, j'avais des baskets. Ça allait très bien, des baskets qui me tenaient, mais j'avais quelques difficultés dans les zones où il y avait des rochers ou des cailloux en grand nombre, parce que du coup j'avais un peu de mal à avancer et j'avais peur de me faire une cheville. Du coup je me suis acheté une paire de chaussures. Donc j'ai pris celle-là. Alors pas du tout pour le style parce que j'aime pas le rose, hein. Mais alors du coup la marque c'est des McKinley. Donc c'est des, en fait elles ont des crampons qui adhèrent bien. Elles sont hautes donc elles me tiennent bien la cheville parce que le lacet va jusque là. Et elles vont dans l'eau, donc c'est des Aquamax. Donc voilà, donc j'ai pris ma pointure habituelle, il me semble, si je me rappelle bien. Oui, j'ai pris 40. On m'avait conseillé 41, mais c'était beaucoup trop grand pour moi. En fait, j'avais la chaussure, elle faisait sa vie. Et donc, du coup, j'ai pris du 40. Je les ai essayés dans le magasin avec des grosses chaussettes. Parce que je vais t'expliquer après, mais il vaut mieux des grosses chaussettes pour faire de la rando, notamment quand tu vas dans l'eau et tout ça. Bon, bref, il faut des grosses chaussettes. Donc voilà, vraiment, il faut vérifier, c'est le maintien du pied si tu as peur pour les chevilles. Sinon, prends des baskets normales, ça sert à rien d'avoir des baskets de ouf. Mais si tu as des problèmes de cheville ou tu as peur de te les faire, il faut que ça soit haut et que ça te prenne bien. Là je suis serrée jusque là, donc ça va, mon pied est, il est bien serré et bien. Donc voilà, ça c'est des chaussons. Quand je suis en rando maintenant avec ça, j'ai plus du tout mal aux pieds, j'ai plus mal au dos, tout va bien. Donc vraiment les chaussures c'est vraiment l'essentiel du truc. Il faut avoir de bonnes chaussures, avoir un appui. Tu vas pas faire de la randonnée en tongs ou en petites chaussures ou en Converse. Des fois j'en croise en Converse, mais je sais pas comment ils font. Il faut vraiment un maintien, ça évite les blessures, ça évite, on sait jamais, tu peux te faire une cheville, une jambe si tu glisses ou quoi. Là tu es maintenu, donc tu as moins tendance à glisser. Et alors encore, ça m'a rendu service sur la randonnée autour de Bonifacio, je t'en avais parlé dans le vlog. Si j'avais pas eu les chaussures de rando, je pense que j'aurais dû passer par un autre endroit parce que je ne pouvais pas descendre, ça glissait beaucoup et on voyait que ça glissait. Il y en a même qui ont fait demi-tour, en fait il n'y avait pas beaucoup de monde sur cette rando et il y a des gens qui ont fait demi-tour parce qu'ils ne pouvaient pas passer à cet endroit-là parce que ça glissait. Donc vraiment ces chaussures c'est essentiel. Pour accompagner ces chaussures, j'ai acheté récemment parce qu'en fait mes chaussettes n'arrivaient pas jusqu'en haut et donc là ça frottait et ça me faisait mal. Donc j'ai acheté une paire de chaussettes et une deuxième. Alors, j'ai acheté des Quechua, donc chez Decathlon. Enfin, les autres, je les ai trouvés à Intersport pour 80 € ou 69 €. 79 € ou 69, je sais plus. Mais du coup, voilà. Je te mettrai la référence en barre d'infos, tu auras tout. Donc voilà, pour les chaussettes. Juste, j'ai pris des chaussettes hautes et j'ai pris pour... Donc j'ai pris du 33 à 42. Et c'est des chaussures pour la randonnée, comment on dit, pas
tout le temps, mais je suis plus mais occasionnelle une fois par semaine quoi. Donc voilà, et j'en ai pris 2 paires parce que quand en Corse j'en ai eu besoin de paires et du coup c'est pour ça que j'en ai pris 2 paires. Monsieur a exactement les mêmes pour les chaussettes, pour les chaussures de monde parce que comme il fait une taille immense, il n'a pas trop le choix de ses chaussures, mais on a bien regardé qu'elles montaient autant que les miennes. Mais lui c'est des Salomon et il les a trouvées que sur internet parce que c'est une taille, je crois que c'est du 50. Donc une taille qu'on ne voit pas en magasin et on nous a dit non ça n'existe pas. Ben si, chez Salomon ça existe. Donc pour ceux qui ont des grands pieds, Salomon ils ont des grandes tailles. Donc voilà, et on peut renvoyer si ça va pas, donc c'est plutôt pas mal. Par contre elles coûtent quasiment 2 fois le prix des miennes. Mais voilà, les miennes c'était une fin de série il me semble. Je suis pas sûre de pouvoir retrouver la référence, mais j'essaierai de te la trouver quand même parce que je les ai eues en promotion. Donc je ne sais pas le prix en normal, donc voilà. Après, le dernier équipement que j'ai, tu vas voir, c'est rapide mon équipement. En promo, je l'ai eu à 19 €, c'est la même marque, mais chaussures c'est un sac. Donc pourquoi j'ai acheté un sac, c'est pour la dorsale. En fait là, et ben, ça endure, du coup je ne bouge pas quand je fais de la rando et ça me fait pas mal au dos. Du coup avant j'avais mal au dos et là ça va mieux. J'ai des petites poches là, donc je mets une bouteille dans chaque poche, je t'en parlerai juste après. Une poche là où il y a des mouchoirs. Là dedans j'ai une housse pour le recouvrir en cas de pluie. Je l'ai enlevée parce que moi je ne fais pas de rando s'il pleut, je vais t'expliquer après. Donc là je mets souvent rechargeur et batterie. Parce que pourquoi une batterie pour pas se perdre, enfin au cas où on a besoin de recharger mon téléphone. Après dedans il y a 2 grosses poches. Donc souvent la poche de l'arrière c'est mon bouquin. Oui, je me balade toujours avec mon bouquin, il faut que je puisse le rentrer. Donc elle passe là. Et devant j'ai de la place pour mettre pull. Qu'est-ce que je prends? Pique-nique, crème solaire, maillot de bain s'il y a besoin, enfin tout ça, donc ça rentre. Après il est hyper gonflé hein, quand je... Et là j'ai encore de l'espace, en fait je peux l'étirer encore un peu. Bon je l'ai jamais fait donc voilà. Et après il y a des sangles, donc il y a une sangle devant pour le haut là qui se règle, donc c'est pas mal. Et une sangle pour le bas là. Donc je suis bien à marcher. Et j'aime beaucoup ce sac, donc voilà, je vais juste le refermer. Il donne ça. Bon là il n'est pas du tout plein, donc voilà, et mes petites bouteilles de chaque côté. Donc effectivement c'est le seul matériel que j'ai spécifiquement pour la randonnée. Ça je vais m'en servir pour rien d'autre. Après quand je fais des promenades chez mes parents, je me sers aussi de ce matériel là, enfin des chaussures notamment. Parce que j'ai des chaussures pour marcher, donc je préfère les utiliser parce que bon bah j'y suis bien dedans. Elles sont garanties 10 ans, voilà, pendant 10 ans je vais les utiliser. À bon escient, mais je vais les utiliser. Donc ça c'est mon matériel, donc tu vois c'est hyper limité au niveau du matériel que j'ai acheté spécifiquement. Après il y a des choses que je prends. Je te parlais d'une batterie, effectivement je prends toujours une batterie. Pourquoi? Alors la batterie peut recharger 3 téléphones. Donc c'est plutôt pas mal et on sait jamais si on se perd ou quoi, on a besoin et qu'on n'a plus de batterie, ça serait bête, surtout qu'on fait beaucoup de photos, on aime bien photographier ce qu'on fait et tout, donc du coup c'est essentiel pour nous d'avoir une batterie, donc j'ai en supplément, on l'utilise. Je te dis, je m'en suis servi en Corse, mais c'est tout parce qu'on partait sur la grande, mais en rando souvent on recharge bien les téléphones et on ne le prend pas, donc je prends une batterie et ça. Après, autre chose essentielle pour moi. De l'eau. Bon alors ça c'est ma gourde hein, que j'utilise tous les jours. D'ailleurs elle est tonchée là, on sait que c'est la mienne puisqu'elle est tonchée. Une gourde. Alors moi j'en ai qu'une comme ça, c'est une Quetch. Je vais en acheter une deuxième parce que sinon j'ai des Tupperware. Et les Tupperware, le problème c'est que quand on est en été, bah, l'eau chauffe. Donc c'est un peu pénible. Alors que celle-là pas du tout. Encore si on a découvert ça, on a dit oh c'est magique, même au soleil ça bouge pas. Donc voilà, donc on part. Alors moi j'ai 2 bouteilles dans mon sac, donc une de 500 ml et une de 800 ml. Monsieur a une de 500 et pareil une de 800 plus une d'1 litre. Donc ça fait à peu près 1,5 litre, 2 litres par personne, sachant qu'on va acheter 2 autres bouteilles d'1 litre pour remplacer la nôtre, des bouteilles des Quetch en fait. Donc voilà, bon pas pour cette année mais pour les années à venir. Et donc ça c'est vraiment le strict minimum. Alors on ne boit pas tout, mais s'il fait chaud, si on se sent mal, je préfère qu'on ait beaucoup plus d'eau que ce qu'on sert. D'habitude on entame à peine la bouteille d'1 litre et souvent on l'entame même pas parce qu'on ne boit pas tant que ça et c'est pas bien en fait. Il faudrait qu'on boive plus quand on fait des randos, mais souvent on boit en rentrant avant de partir et en rentrant.
Voilà, mais on préfère prévoir large comme ça, c'est vraiment un truc important parce que quand je vois qu'il y en a qui partent juste avec ça, mais ça c'est pas suffisant. Puis alors quand t'as des enfants, mais non, mais ça c'est minimal. Enfin vraiment, c'est vraiment pas beaucoup quoi. Donc non, moi je préfère partir avec plus que pas assez. Donc voilà, moi je pars avec beaucoup de litres d'eau. Deuxième chose avec laquelle je pars automatiquement et que c'est obligatoire, de la nourriture. Souvent c'est des gâteaux, des chips, enfin, si on se sent pas bien, on mange et ça va mieux. Donc je disais, on mange et ça va mieux. C'est ce que j'étais en train de dire. Et du coup, je prévois toujours, alors quelques biscuits, Après si on a un pique-nique le bindi, je rajoute, alors je fais un pique-nique dans des bento. Les bento, les carrés qu'on utilise tous les jours, mais là j'en ai pas demandé parce qu'on les a utilisés. Donc c'est des bento à 2 étages, donc je remplis plus un dessert à part. En plus de ça, je rajoute une compote à chacun, plus un gâteau à 10h et un gâteau à 16h. Et si on part plus longtemps, je rajoute un gâteau à 5h aussi. Donc voilà, c'est le minimum qu'on prend, donc pareil, j'arrive à le rentrer dans le sac. J'arrive à rentrer la bento et tout hein, dans le sac, il est quand même relativement haut. Donc il prend quasiment tout mon dos. Donc voilà. Et donc je prends minimum ça parce que je considère que c'est important et que c'est essentiel pour randonner. Donc voilà, ça c'est le matériel que j'utilise et que je prends. Après, ça Après, très important, avant de partir, qu'est-ce qu'il faut faire? Un itinéraire de météo. Itinéraire, moi je prends sur Visiorando. Alors Visiorando, si tu connais pas, tape sur internet, tu vas comprendre. C'est que des randonnées avec un classement difficile, pas difficile, temps, pas temps. Alors pour moi le temps de Visiorando, si tu fais pas de pause, ok. Si tu fais une pause, j'appelle une pause longue parce que moi je fais des pauses toutes les 10 minutes. Mais j'appelle une pause longue, tu rajoutes le temps de ta pause, mais souvent c'est bien fait, alors que je mange pas très vite, c'est bien fait, donc du coup on prend nos itinéraires là, la Corse comme tu le sais, je les ai pris majoritairement là, après évidemment on en a découvert sur le fait, mais c'est dans la grande majorité sur Visiorando que je trouve mes randonnées, il y a des conseils, il y a des trucs, il y a s'il y a à boire, s'il n'y a pas à boire, si c'est au soleil, pas au soleil, après avoir casquette ou pas. Enfin, tous ces éléments sont présents sur Visiorando et c'est ça qui est pas pratique. La deuxième chose que je fais donc, une fois que j'ai l'itinéraire, je regarde la zone et la météo. En fait, j'ai cette habitude parce que dans les Alpes, quand il y a des orages, on ne sort pas. Les orages, un beau temps comme aujourd'hui, il fait beau, il y a du soleil, il n'y a pas de nuages. Et un temps comme ça dans les Alpes, il peut y avoir un orage en montagne. Donc du coup j'ai pris l'habitude de regarder la météo et je trouve que c'est un truc pas bête parce que s'il pleut ou quoi, on sait jamais, si le temps est changeant, il vaut mieux prévoir. Et puis même s'il y a du vent, il y a du soleil, si l'UV l'indice UV est plus important et tout ça peut être intéressant. Donc la météo pour moi c'est essentiel en plus de l'itinéraire. Après, dernière chose, quand tu pars en randonnée, tu préviens tes proches. Pourquoi? Parce que si tu ne rentres pas, au moins quelqu'un sera prévenu. Sera prévenu entre guillemets, on sera où tu es en fait, qu'est-ce que tu vas faire. Moi je dis à ma mère, elle ne connaît pas totalement les endroits, mais je lui envoie un message, bon ce matin on va au Ravin des Arcs, ce matin on va au Pic Saint-Loup. C'est des endroits connus où il y a du monde, mais on ne sait jamais, tu te perds, tu tombes, on ne sait pas. Donc du coup il faut prévenir ses proches, ou prévenir un ami, un pote et tout. Après il faut, pour ceux qui font de la randonnée tout seul aussi surtout, parce que si personne n'est prévenu et que tu disparais ou que tu te fais mal ou quoi, t'as pas de réseau, il faut penser à toutes ces situations, donc j'essaye de les éliminer une par une et celle-là, prévenir, je trouve que c'est essentiel pour moi. Donc voilà, je t'ai partagé mes premiers conseils pour débuter la rando, pour continuer la rando. Voilà, les choses que je n'oublie jamais quand je pars en rando, c'est vraiment l'essentiel. C'était une vidéo que j'avais envie de te faire parce que j'en ai pas beaucoup trouvé sur YouTube quand j'ai voulu me lancer avec mon copain, parce qu'avant c'était mes parents qui géraient, donc voilà. Et donc j'ai décidé d'en faire une plutôt sympa avec le strict minimum en fait, entre guillemets. Donc j'en ferai peut-être des mises à jour avec si je rachète du matériel, parce que je voulais acheter des tenues notamment pour l'hiver, parce que je suis dans le sud, l'hiver il neige pas dans le sud. Donc on peut continuer les randos, mais il nous faudra un équipement beaucoup plus adapté parce qu'à l'heure actuelle je pars en débardeur.
Même des fois encore j'étais en robe et en short souvent, j'ai des shorts en jean, voilà, et c'est comme ça que je pars en rando. C'est peut-être pas la meilleure idée, et notamment l'hiver. Alors l'été je dis pas parce que bon, il fait chaud donc c'est bon, mais l'hiver c'était peut-être pas la meilleure idée de partir comme ça, donc du coup j'ai décidé qu'on allait investir. Donc à l'automne on allait investir pour un équipement un peu plus chaud, donc je te partagerai sûrement ça dans une nouvelle vidéo quand je les aurai testés, parce que ça c'est du matériel que j'ai essayé. J'en ai fait au mois d'avril, mai, enfin avant entre les confinements, le bazar, je sais même plus où j'en suis, mais bon t'as dû les voir passer, et donc j'ai testé ce matériel et en Corse, et donc je te dis ce matériel il est bon, ce que je prends toujours, c'est toujours ce que je prends, enfin c'est les informations que je prends toujours. Et donc voilà, j'espère que ce type de vidéo te plaira, et si tu en veux d'autres dans le même genre, bah, n'hésite pas à me dire en commentaire, même si c'est sur autre chose que la rando que je pratique couramment, n'hésite pas à me le dire. En tout cas, je te retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et sur ce, bonne semaine et des gros bisous.